C'est ici que l'aventure commence. Nous voyons nos aventuriers chuter inexorablement. Leur Dragonschiff en flammes est brisé, émietté et disperse tout autour d'eux. Un nappage de fumée et de feu tandis que les corps chutent toujours. Le temps s'est soudainement arrêté. Nous pouvons observer leurs visages. La peur se lit sur ces visages. La mort est arrivée. Et quelque chose nous frappe. Caleb a les yeux fermés. Il semble concentré, en apnée, en méditation. Ses mains sont liées, son corps enveloppé d'une énergie orangée, aux nuances d'or et d'ocre. Soudainement, le jeune homme rouvre les yeux. Ces derniers sont parcourus de lisière et d'or, et nous apercevons le temps, l'espace et la matière se faire aspirer. Aspirer dans un tourbillon temporel. Petit à petit, les corps sont tapés jusqu'aux cieux. Les débris ramenés un à un jusqu'à reformer le Dragonschiff intact. La scène de bataille est passée. Nous sommes dans les nuages, bien avant le combat, bien avant la chute. Tout est redevenu calme. Le Dragonschiff fait pleine voile vers le sud. Mais que s'est-il passé? Caleb, qu'as-tu fait? Notre histoire est chamboulée, réécrite, raturée. Caleb, tu ne peux... Je suis le seul narrateur. Le narrateur aux 1000 voix et aux 1000 visages. Mais trop tard. L'encre est indélébile. Trop tard. Le pouvoir du jeune homme est trop puissant. Il a réécrit notre histoire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Les garçons, vous êtes à bord du Dragonschiff. Le combat n'a pas encore eu lieu. La chute non plus. Vous n'avez pas conscience que Caleb a remonté ainsi le temps, ni même comment cela est possible, ni même si lui-même en a conscience. Simplement une drôle d'impression. L'intuition d'un danger fugace. Caleb, toi tu le sais, c'est inexplicable. Jamais tu n'avais réussi à maîtriser ce pouvoir, ce don, à ce point. Mais tu sais, les pirates de l'ordre du Corbeau, à vos trousses, et tu sais qu'il ne s'agit plus qu'une question de temps pour éviter le combat et dévier leur trajectoire. Vous êtes au moment exact où Oisin vient de dire à Tiberias que le roi Valar était mort. Nous avons remonté le temps. Que faites-vous? Ben la même chose. Caleb, on y retourne. Caleb, je t'écoute. T'as simplement, Caleb, toi t'en as conscience, ça te bouleverse, et toi par contre t'as vu Oisin Tiberias parler, t'as vu Oisin s'arrêter et se retourner vers toi. Il a capté que t'as fait quelque chose. Il sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais il est incapable d'avoir conscience que t'as remonté le temps. Est-ce que moi j'ai conscience d'avoir fait ça? Toi tu sais, tu sais que tu l'as fait, tu sais pas comment c'est possible, une émotion sans doute. Tu penses que c'est venu du fait que tu t'es rappelé que tu as déjà vécu, comme nous l'avons vu dans la cinématique du dernier épisode, tu as vécu une chute de Dragonschiff il y a très longtemps. Tu te souviens de ça, tu te souviens que maintenant tu sais d'où tu viens, tu sais que tu as été entraîné, tu es une arme qui a été créée par des gens, tu as subi des atrocités et tu sais que pour tes premières missions, après tes premières missions, tu t'es retrouvé sur un Dragonschiff, il s'est passé quelque chose, quoi, tu ne sais pas. Le Dragonschiff a explosé, tu t'es écrasé sur le sol et c'est sur ce sol, sur cette plage, que tu as été retrouvé par Tiberias. Toutes ces émotions ont sans doute provoqué quelque chose d'hyper intense qui ont accéléré ton don, mais tu saurais pas l'expliquer. Je cours vers la passerelle de commandement. Je prends Anna en passant par la main. La tire avec moi, je vois bien Anna qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'est vraiment ça. Elle était en train de s'accrocher avec le vent là et tout, et d'un coup elle est prise. Et je l'amène à la barre du coup, et je la regarde et je fais accélérer le bateau. À toute berzingue. À toute berzingue. À fond. Je lui dis, et change de cap, maintenant. Tout de suite. Fais-le. Fais-le. Ne pose pas de questions. Bah écoute, je connais Caleb un petit peu, je sais que quand il dit un truc, c'est que c'est pas pour plaisanter, donc... c'est vrai. Je vais essayer de prendre le sens du vent au maximum. Tiens, tu vas suivre le cours du vent. Très bien. Ouais. Bah enfin, je sais, j'imagine, vu mon passif en mer, je sais Oui. lire
un petit peu les courants marins et aériens, donc j'essaie de prendre un cap. Alors, c'est la première fois que je dirige un navire comme ça, donc Ouais. Les garçons, vous allez tous sentir une sensation très désagréable qu'on a tous vécu en voiture, en train ou même en avion justement. Tandis que Anna est en train de changer totalement de cap et de s'engouffrer dans le vent, de suivre le cours du vent. Le navire va avoir une dépression d'environ une quinzaine de mètres. Tu sais, vous allez tous sentir cette sensation dans l'estomac là. C'est quand ça remonte là, comme ça C'est peut arriver horrible. dans les rêves aussi. C'est horrible. Vous êtes tous accrochés à quelque chose et le navire s'est mis à accélérer au même moment. Toi, Tiberias, tu comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les deux zozos là? En train de s'éclater avec un navire qui est pas à nous, qui coûte une blinde. Mais en même temps que cela arrive, les voix sont revenues. Tiberias, tu entends les voix revenir, qui répètent toujours en tête de suivre le cours du vent. Et le Drarenchief part à toute beurzingue, double sa vitesse. Caleb, tu es sûr? Vous les avez suivis. Que faites-vous? On s'accroche. C'est moi. Sur la barre comme je peux, je fais. Caleb. Je vais pas pouvoir le tenir longtemps. Enfin, je connais pas trop ce genre de navire. T'es sûr de ce que tu fais là? T'as le. Et tu sais, et je prends la longue vue et je pense qu'il y a le capitaine qui arrive. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas. Exactement. J'allais dire, le capitaine arrive à ce moment-là. Et je prends la longue vue et je pointe le doigt vers le point qu'on va voir Ouais. maintenant très, très distant. Exactement. Et je lui pointe du doigt, tu sais. Il te regarde Et je dirais. quelle vue! Allez, lâchez ça, mademoiselle. C'est à moi de prendre la suite. Il reprend le truc, tu sais, de toutes ses forces. Allez, cap sur Avalon, mes amis. Tu sais, quand tu fais ça, moi j'ai encore ma blessure au ventre. Ouais. La peau de guérie, avec la barre qui tirait à mort. Oh, tu peux te rassurer en te disant que t'es passé à deux doigts d'être une crêpe. Mais. Ça va aller. Mais tu sais, ça me tire un peu, mais tu sais, je tends ma main vers Caleb pour lui taper dans la main, tu vois. Ouais. Je sais pas comment tu l'as senti ça, mais bravo vieux. Et Tu nous as peut-être sauvé la peau. je la regarde et je fais. Tu sais, avec un grand sourire, je fais. Une bonne intuition. Genre. Les garçons. Tu le sauras avec le temps. Les garçons. Il va se passer plusieurs heures jusqu'à l'arrivée à Avalon. Est-ce que pendant ces heures, vous voulez faire quelque chose de particulier, mis à part le repos, manger, etc. évidemment? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bah, allez parler à Caleb, ouais. Ouais, vas-y, Tiberias, je t'écoute. Qu'est-ce que je vais le choper. Je lui tire l'oreille là. Qu'est-ce que tu fais là? Viens ici, viens ici. Non, je te dis, touche pas au bateau qui coûte 1 million. C'est simple quand même. C'est hyper simple comme consigne. Bah déjà ça, mais surtout te demander des explications un minimum, mais pas des explications plus ou moins, mais genre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es parti d'un coup, qu'est-ce que what the fuck quoi. Alors, c'est possible en plus qu'ils disent what the fuck parce que à l'église, on parle normand. Donc, il aura peut-être fait un what the fuck. What the fuck. What the fuck. Et je regarde Tiberias et je peux pas dire ça. Déjà même moi, je ne saurais pas l'expliquer, tu vois. Et je le regarde et je fais. Tu sais bien que j'ai certaines intuitions des fois et que j'en sais certaines choses et je le regarde et je fais. Je ne le sentais vraiment pas. Je ne saurais pas l'expliquer comme certaines énergies que des fois je ressens ou certaines flashs que j'ai. Mais il fallait que nous changions de cap. Ça aurait mal fini. Et tu vois, regarde, je on a comprends. doublé de vitesse. Non mais je te reproche rien du tout. Simplement, ces derniers temps, tu m'inquiètes un peu. Dirons-nous. Je te sens troublé. Et il y a un trouble dans la force pour cela. Tu es censé apporter l'équilibre dans la force. Pas la condamner au néant. Non, et je te regarde et je fais encore une fois, tout cela va trop vite pour moi. Mais je pense que ça va aller mieux. En même temps, là, on a doublé la vitesse, donc c'est normal que ça aille trop vite pour toi. C'est. Non, mais Pas non. et je te regarde et je pense que les jours qui viennent serviront à me ressourcer. Et je fais Ok. et je regarde Tiberias et c'est un petit peu au fond de moi un certain regret parce que du coup je me remets à voir tout et je fais merci pour tout.
Moi, je mets ma main sur son épaule, là, je la pose fermement. Ne t'inquiète pas, fils. Nous trouverons des réponses à tes questions. Nous trouverons enfin qui tu es. Et là, tu sais, je pense ce petit moment où c'est triste à dire, mais je grandis un peu dans le sens où, et je pose ma main sur son épaule et je fais, je pense que j'ai eu quelques réponses. Mais merci. Et je pense que nous avons eu une aventure à continuer. Oh. Oh oui. Il y a une évolution dans ce rapport entre ces deux personnages. Pendant ce temps-là et pendant la fin du voyage, Oisin et Noltar qu'on n'a pas entendu, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ça a bien été parlé à Caleb aussi, mais je vois que, que Tiberias il est déjà. Hein. Donc je les laisse tous les deux discuter tranquillement. D'accord. Et bah non, parce que moi, écoute, enfin, j'ai pas. Je sais que Caleb il s'est passé un truc avec lui, mais j'ai pas Et conscience du tout C'est ça. du truc. C'est ça, exactement. Mis à part qu'il y a eu un événement étrange comme il y en a eu des tas depuis. C'est ça. C'est pas plus bizarre que se retrouver dans les limbes de l'Umbra, finalement. Du coup, je vais faire ce que j'avais prévu de faire il y a 1 heure avant. Je pense que c'est pas mal. Ça marche. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose jusqu'à la fin du voyage? Une soupe et au lit. Pas particulièrement. Du repos également, jusqu'à la fin? Ouais. Les garçons, plusieurs heures vont passer. Le voyage s'est accéléré grâce à l'intervention de Caleb et d'Anna. Jusqu'à ce que le jour se lève, enfin, sur votre chemin. Et au-delà des nuages, de la lumière qui se lève, nous y voilà enfin. Avalon, merveille du Nouveau Monde, royaume au cœur du royaume, sanctuaire de Nebenmer. L'immense ruche luisant de sa technologie et son architecture se dessine enfin devant vous. Capitale du nouvel empire que Nebenmer s'échine à bâtir. Avalon, cité des découvertes, des artificiers et des savants. Bienvenue dans la capitale du dieu serpent, là où vivent 2 millions d'âmes. Bienvenue aventuriers, là où aucun rêve ne saurait être impossible, là où aucune prouesse technologique ne saurait être inventée, là où l'aventure commence. Les garçons, votre Draren Chief survole l'immense cité de Beaumatin, capitale de Nebenmer. Déjà, vous pouvez voir l'avancée technologique légendaire que possède ce royaume. Des artefacts mécaniques volent ici et là, semblables à des libidules d'acier, transportant des marchandises. Des ponts semblables à des aqueducs acheminent l'énergie d'Ahava qui alimente toute la cité et lui permet d'être constamment éclairée. Enfin, après avoir survolé les édifices impériaux et les statues à l'effigie des avatars de la libération du peuple de Nebenmer, votre Draren Chief arrive enfin au spatioport, où des bras mécanisés gigantesques amarrent le navire, en toute sécurité. Les garçons, vous venez d'arriver, après un voyage bien moins long que prévu, dans l'immense capitale de Nebenmer, 2 millions d'âmes. Que faites-vous? Bah moi je débarque un petit peu en mode... D'un côté, ça faisait hyper longtemps que je voulais visiter ce pays parce que... c'est Nebenmer, voilà quoi, c'est... le pays de la technologie. Et d'un autre côté, je suis un petit peu ralenti par l'ordre politique actuel, on va dire. Donc, Ouais. pour le dire gentiment, donc... Sure, mais... Tu vois, une excitation tempérée un petit peu par le truc actuel, mais... Bon, par contre, on va pas se le cacher, j'ai envie de visiter tout ça, quoi. Ça marche. À peine as-tu posé le pied, Anna, que tu es stupéfaite par le monde, par la taille des édifices, par l'immensité de cette ville, et surtout par cette technologie. Il y a des grandes horloges, il y a des royaumes qui ne maîtrisent toujours pas l'horlogerie. Il y a des grandes horloges, autant solaires que des horloges comme on connaît nous, avec le même mécanisme qu'aujourd'hui. Les gens sont habillés totalement différents. Pour nous, ce serait plus proche du 18e siècle, des grands chapeaux, des grands vêtements de feutre. Il fait très chaud ici. Grand changement aussi par rapport à l'ouest. On est au petit matin, il fait 23 degrés déjà. Il y a du monde, tout le monde parle. Les gens ont des couleurs de peau différentes. T'as à peine posé le pied et déjà tu vois tout ça. Des couleurs de peau qui vont du blanc le plus pâle au noir le plus pur comme l'ébène. Tu entends déjà des langues différentes. Tu sens déjà des odeurs d'épices, des odeurs magnifiques de sud, de l'est, du nord qui se mélangent et qui se confondent.
bienvenue à Nebenmer. Les garçons, est-ce que vous descendez également? Ouais, mais doucement. Moi, je suis un peu perdu. Ouais. Je suis un peu le comte de Montmirail qui arrive à la banlieue parisienne. Exactement. Donc, c'est un peu perdu, bouche bée, sans voix. Je regarde un peu tout autour de moi, mais pas avec la même fascination que peut avoir Anna. Ouais. Plus une incompréhension et presque pas du dégoût, mais un petit peu dans cette logique-là, en me disant mais qu'est-ce que font ces gens ici, quoi? C'est D'ailleurs, où sont passées les forêts, exactement. Bah, un des trucs qui va encore plus accentuer ça, justement, c'est une autre vision, une observation que fait Tiberias. Il y a des rails un peu partout dans les ruelles, et il y a des espèces d'artefacts qui passent, des espèces d'artefacts soldats qui passent, qui font la sécurité des villes, et tout est entièrement mécanisé. En fait, d'accord, la ville est magnifique, Et Dwemer. mais quand on regarde un peu plus près, en fait, c'est comme une usine gigantesque, une usine géante à ciel ouvert. Ouais, mais on sait pas ce que Tout c'est est qu'une usine, mécanisé. nous, à vrai dire. Exactement, Donc, tout est mécanisé. Et les garçons, Oisine, Noltar, Caleb, vous sortez aussi rejoindre Tiberias et Anna dans les ruelles d'Avalon? Est-ce que j'ai déjà été moi à Nebenmer? Non. Et si oui, non. Non, Ok. jamais. Vous n'êtes jamais allé jusqu'à Juste- Nebenmer. Justement, je voulais me pencher vers Ozine et Ouais. lui demander. T'avais déjà vu des choses pareilles, toi? T'es déjà venu ici? Et du coup, je lui dis c'est stupéfiant, c'est proprement stupéfiant. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté d'une cité pareille? C'est incroyable, incroyable. Et du coup, je bouge pas, je reste où je suis et Ouais. je continue à regarder Ah, mais moi parce que j'hallucine. c'est voir tout ça, quoi. c'est vrai ce que dit Oisine. Alors, à sa défense, ça fait longtemps qu'ils sont avancés technologiquement, mais Avalon a fait un bond technologique depuis 20 ans. Mais comme dit Oisine, en fait, juste en restant dans cette ruelle, en observant autour de vous, juste dans cette ruelle, vous pouvez rester 3 heures à découvrir plein de trucs nouveaux. Je vous montre sur la carte de l'immensité d'Avalon. Elle est vraiment très très grande. Je demande aux gens aussi qui sont là. Vous êtes arrivé au niveau des quartiers ouest. Je rappelle, Ava vient juste d'arriver, de descendre du Dramanchief, que vous êtes ici pour un portail. Et pour trouver ce portail, vous l'avez dit dans une précédente partie, il a un contact. Il s'agit d'un maître artificier, d'un maître forgeron extrêmement réputé à Avalon. Il arrive à votre hauteur. Les amis, je vous propose de nous faire discret au maximum. Et de rejoindre le plus vite possible mon contact, si vous êtes d'accord. Il met... les druidnis sont extrêmement rares, je rappelle. Les druidnis, cette race d'humanoïdes avec fait entièrement d'écorce comme Ava. Mais alors ici, il a encore plus peur. Il a mis sa toge. Ici, les gens sont très tu bien m'étonnes. habillés, ils sentent bon. Tout est très loin de la magie des arbres, des grandes forêts, ou même des cités ancestrales comme Algis pour Tiberias, dans l'ouest ou peu importe. Bien, suivez-moi mes amis. Et- Je t'écoute, Caleb. Et j'ai une question, tout le monde a posé cette question, mais moi, du coup, par rapport à mes souvenirs en retrouvés, Et bah toi, bizarrement, Bien. t'as jamais été à l'aise dans ta vie. T'as jamais été à l'aise en société, surtout en société d'ailleurs, mais même en dehors, tu as une capacité à la survie, à écouter les conseils de Tiberias, à les appliquer, qui est dingue, monumentale. On l'a déjà dit, tout le monde l'avait vu. Mais bizarrement ici, t'es totalement à ton aise. T'as pas l'impression d'être déjà venu, en tout cas pas en mode je connais les rues, etc. Par contre, le sentiment est plus profond que ça. T'as l'impression bizarre de te dire on est dans une cité qui est copiée sur l'endroit d'où je viens. C'est très bizarre comme sentiment. Tu sais, c'est comme par exemple si tu es nantais, que tu vas à Bordeaux et tu te dis ah ça ressemble à Nantes mais en plus grand. Et bah là t'as le sentiment contraire. C'est comme si tu étais bordelais et que t'arrives à Nantes et tu fais ah ça ressemble vachement à Nantes mais alors par contre c'est beaucoup plus petit quoi. Ouais, je t'écoute Anna. comme une certaine cité de l'éther, par exemple, dans l'Est. Exactement. Anna, je t'écoute. Avec des simulations, alors j'ai 2 dedans. Ouais. Est-ce qu'il serait possible de changer de donner une apparence différente à Ava? Non, ça serait pas possible. Surtout que, je pense qu'Ozine va vous le dire, c'est pour ça que je te préviens. Ozine, tu as remarqué que les espèces d'artefacts qui ressemblent à des soldats qui passent sur les rails comme ça, à chaque fois qu'ils passent devant quelqu'un qui utilise
ici, il y a beaucoup de gens qui utilisent le sort qui s'appelle, enfin, le même sort que Noltar, qui s'appelait avant Auspex. En gros, c'est pour ça, pour observer les âmes, etc. À chaque fois, ces petits soldats mécaniques émettent une alerte. Tu penses avoir compris que dans cet endroit, à chaque fois que quelqu'un utilise un pouvoir, il est détecté et automatiquement réprimé. Faites très attention. D'accord, mais je l'ai senti ça. Non, si Oisin ne vous le dit pas, vous le saurez pas. Bah écoute, à ce moment-là, si je suis pas capable de faire ce que je t'ai demandé, moi j'y vais avec la curiosité naturelle. Ok, ça marche. Vous suivez Ava? Ouais, bah oui, c'est l'air de savoir où il va, ouais. Vous vous en... savoir où il va. Ou, Voilà. Tandis que vous vous engouffrez dans les immenses ruelles de la cité, il y a un crieur qui arrive vers vous avec une invention que vous ne connaissez pas dans les mains. Il tend un papier dans ses mains. Il y a plein de choses écrites sur ces papiers. Et tout en criant les nouvelles, il vous propose d'acheter ce qu'on appelle, drôle d'invention ça, un journal. Les nouvelles de l'Empire. Le papier qu'il vous tend s'appelle l'Empire. Et si je parle à sa place, à cet homme qui est en train de vous hurler les nouvelles, c'est que vous ne parlez pas sa langue. Il parle une langue que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui serait proche de celle des terres, mais que vous ne connaissez pas. Cependant, le journal est écrit en langue commune. Il tend vers vous comme ça, il est là. Adraki nani, draki, drone. Je lui en prends un, je lui donne une pièce, Ouais. alors je sais pas combien il veut, je sais même pas si la monnaie est Bah, commune. C'est pas la même, mais il regarde ta pièce, il fait Abrani. Il s'en va vers quelqu'un d'autre avec un autre journal. Le magazine s'appelle, enfin le journal s'appelle l'Empire. Et il parle, comme vous pouvez le voir, du nadir qui semblerait avoir rejoint l'Empire. Il y a des nouvelles sur la Transylvanie également. L'Empire, carrément. L'Empire. J'ai moyen de... Alors vraiment, si c'est facile, je m'aventurerai pas ça, c'est pas ma nature, mais j'ai moyen de lui en chour avant. Comment ça? Tu l'as de l'acheter, hein? Ah, Ouais, c'est bon, tu l'as. Il a Je accepté croyais la pièce, qu'il il est s'était parti. barré. Non, il est parti après avoir pris ta pièce, il est parti en vendre d'autres ailleurs. Ok, bah je l'ouvre en grand devant tout le monde, Ouais. je fais... les gars, vu que c'est écrit en langue commune, je fais... Les gars, je crois que ça peut être informatif. Oui, en effet, oui. Ça m'a l'air d'être le principe Et du donc, papier. C'est quoi les nouvelles C'est quoi les nouvelles sur la Transylvanie du coup, vu que... Il est écrit dans le journal, on raconte beaucoup de choses et de rumeurs dans les ruelles d'Avalon. Le dernier Dracani aurait réussi à unifier les provinces transylvaniennes et de Bavière. Mais qu'en est-il vraiment? Difficile de savoir ce qui est vrai dans cette histoire. Il paraît cependant clair que le dernier Dracani soit bien de retour sur Erde. Reste à connaître ses intentions. Profite-t-il de la grandeur de notre empire pour s'agrandir? Ou prétend-il pouvoir nous faire barrage? Il y a des nouvelles sur l'Ouest, le Guise, Oui. je parle assez Sur petit. l'ouest, il parle de l'arrivée de l'annexion de l'ouest qui appartient maintenant à l'empire de Nebenmer. Et surtout de l'arrivée de Scylla au pouvoir. Après l'avoir lu, enfin, je l'avais dans les mains, donc j'imagine que je l'ai eu en premier. Ouais. Je le tends à Tiberias. Mhm. Moi je m'éloigne, je fais, j'en ai assez lu. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'Ava se retourne vers vous et vous regarde. Il faudrait vraiment qu'on avance. Je veux pas qu'on se fasse trop Oui. revoir. C'est De ce toute que j'allais façon, dire. je sais pas lire, donc... je sais. Comme ça, c'est fait. Hein Et tu pourras faire des avions papier pour distraire les ennemis. Allons-y. Ce que j'allais dire, du coup, Perdons tu sais, pas de avec temps. cette fameuse cycle, du coup, qui me parle un peu, tu sais, commencer à regarder un peu à droite à gauche, c'est comme j'ai Ouais. pu le faire avant. Mais cette fois, avec toute cette foule et tous ces mécanismes. C'est incroyable le monde qu'il y a. Hein. C'est 2 millions d'habitants pour notre monde. C'est énorme. C'est vraiment une ruche. Vous vous faufilez. Et puis, alors, cette chaleur étouffante là avec vos vêtements, c'est. Vous vous faufilez pendant 45 minutes. Vous avancez dans cette ville et vous n'avez fait que. Je vous montre la carte. Vous êtes exactement allé vers. Ici, vous étiez là. Pendant 45 minutes, vous avez mis à pied pour traverser tout ce parcours, ce dédale, ce labyrinthe de ruelles, de souks,
de marchés, de grands édifices. Vous êtes passé d'ailleurs devant des espèces de grands théâtres gigantesques où des foules immenses s'agglutinaient. Puis vous êtes passé par des espèces de tunnels qui emmenaient vers les sous-sols, d'autres petites ruelles, jusqu'enfin arriver au niveau des forges. Vous le savez parce que petit à petit, alors que vous avancez sur les côtés, votre gauche, votre droite, il y a des espèces d'immenses créatures, toutes faites de ces mécanismes étranges qui sont créés à la chaîne. Vous les voyez avancer, elles sont fabriquées par des espèces d'immenses machines. Vous continuez votre chemin jusqu'à arriver enfin au niveau d'une forge gigantesque. Une créature sculptée dans la roche même émet une lumière ardente. Et 2 personnes travaillent ici, inlassablement dans cette forge. D'abord, il y a un apprenti, un homme qui vient sans doute des contrées du Nord et qui est en train de battre le fer si ardemment qu'il n'a même pas entendu votre venue. Et puis il y a un homme à la couleur de peau étrange qui vire du noir parfois vers le bleu, très grand, le crâne rasé, qui est en train de réparer un artefact avec des instruments que vous n'avez jamais vus. Il s'arrête soudainement, se retourne vers vous. Ava enlève sa capuche. Olun, mon ami. C'est moi. Il dépose ses outils. Ava, qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons traversé le continent pour te retrouver, Olun. Nous avons besoin de toi. Voici mes amis. Le noble Noltar. Le vénérable mage Oisin. Le protecteur Tiberias. La jeune Anna. Et le prodigieux Caleb. Enchanté, messieurs. Enchanté, madame. Il essuie toute sa sueur. Il fait très très chaud ici. Il fait entre 30 et 35 degrés dans cette forge. Avec vos vêtements, c'est ignoble. Je peux vous offrir quelque chose? Est-ce que vous voulez boire quelque chose, manger quelque chose, si vous avez fait si long voyage? Un verre d'eau, bien fraîche, si possible. Bien sûr. Il regarde ton apprenti, s'il te plaît. Est-ce que tout va bien, Ava? Nous avons vécu tellement de choses, Olun. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je te sais quelqu'un de confiance et nous avons traversé plusieurs royaumes afin de détruire les portails magiques. Vous voyez que d'instinct, le maître forgeron fait un pas en arrière. Ne te braque pas, Olun. Tu sais pourquoi nous les avons détruits. Et nous sommes venus à Nebenmer pour nous occuper du tout dernier. Olun vous regarde. J'ai été chargé de réparer et d'activer ce portail magique par le roi de Nebenmer lui-même, qui est ici considéré comme un dieu. Son pouvoir est immense. Je ne peux rien faire pour vous, je ne peux pas vous aider. Il le saurait. Cela m'apporterait trop d'ennuis. Est-ce que vous voulez intervenir? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai vu ce que ce portail est fait à l'ouest. Je vous en supplie. Avant que ça n'arrive à votre royaume, permettez-nous de le détruire. S'il vous plaît. Ouais, je t'écoute, Caleb. Et je sais pas pourquoi je le sens pas, le mec. Tu sais, je commence à regarder la porte de l'atelier, tu sais, autour de moi et les entrées, tout ça, c'est parti. Alors, je veux bien, s'il te plaît, d'ailleurs, que tu me jettes un D10, s'il te plaît. Et à ce D10, tu rajouteras ta perception. Quand tu dis ça, Anna, il s'arrête. Tu connaissais mon apprenti, Ava, Reodai. Personne ne pouvait égaler cet apprenti. C'est avec lui que nous avons activé le portail de Nebenmer. Il ne peut être détruit. Nous l'avons si bien travaillé, vous ne pourrez le détruire. Il y a bien un moyen de le désactiver, mais pas de le détruire. Oisin, tu voulais intervenir ou c'était juste un mouvement de main? Non, c'était pas... Ah, pardon. Non, c'était pour... oui, je voulais lui demander à Olun. Ouais. Il dit, est-ce que... alors dans ce cas, est-ce qu'il serait possible de discuter avec le roi de Nebenmer et lui expliquer pourquoi nous faisons cette demande? Est-ce que vous pourriez nous arranger un entretien avec lui?
Tu peux faire ça. Écoutez, Euh, il rallume toutes les forges. Ça fait un bruit dantesque. Il se rapproche de vous. Je sais, il prend les mains d'Ava. Je sais tout ce que t'as fait pour moi, tout ce que t'as fait pour faire fuir Réodai d'ici. Je sais que je te dois quelque chose d'immense. Mais je t'en prie, ne fais pas ça. Ava répond. Tu as entendu Oisin. Voilà. Si nous avons fait tout ce chemin, c'est que nous sommes déterminés. Soit nous rencontrerons le roi, soit tu nous mènes directement à ce portail. Mais dans tous les cas, nous irons. Il marque un temps d'arrêt. Il se trouve dans les sous-sols. Dans un endroit que l'on appelle la salle des trésors cachés. Une salle prodigieuse à Avalon. Comme je vous le disais, vous n'arriverez pas à le détruire. Mais vous pourrez cependant le désactiver si vous désactivez les gemmes d'Ahava que nous avons intégrées au portail. Je peux rien faire d'autre. Il vous faudra des outils. Je peux vous les fournir, mais je ne peux rien faire d'autre. Je vous indiquerai où est l'endroit où je vous emmène jusqu'au roi. Mais imaginez, Ava, tu te souviens ce qui s'est passé avec Réodai? Je peux pas. Bien sûr, bien sûr. Caleb, pendant ce temps-là, tu t'es un petit peu éloigné. Tu observais un petit peu tout ça. Tu as vu ces espèces d'araignées gigantesques, toutes faites de fer, d'acier, qui sont en train de réparer des créatures. C'est des machines de guerre, du coup, tout ça? Il y a des machines de guerre. Et justement, merci pour la transition. Caleb, t'as un flash. Encore un souvenir qui revient. Mais ouais, c'est ça. C'est une guerre qui se prépare. Pas contre les autres royaumes. Si Nebenmer a fait tout ça, putain, ça te dit quelque chose, tu sais, c'est comme quand t'as le truc sur le bout de la langue, tu te souviens de presque tout. Une guerre comme ça. C'était peut-être ça, depuis le début, où on vous dit ne vous trompez pas d'ennemis. Nebenmer annexe tous les royaumes, mais sans faire la guerre. C'est pas contre les autres royaumes, c'est contre l'Umbra. Il a été créé pour cela. Toi aussi, t'as été créé pour ça. Tu te souviens, ces entraînements, ces douleurs, c'était pour affronter le dieu sombre lui-même. Certains étaient donc au courant. Nebenmer, par exemple. Mais tu te souviens surtout cette querelle. Quelque chose ne s'était pas passé comme prévu, pardon. Dans ce Drarenschiff avant l'explosion. Ton maître s'était retourné contre ton créateur. Ouais, c'est ça. Il voulait garder ses armes, ses enfants, toi. Les enfants prodiges, il les voulait pour lui. Il voulait se retourner avec sa propre armée. À ce moment-là, Caleb, deux choses. Tu as ressenti une immense brûlure dans ton pantalon, dans ta poche. Et puis tu t'es retourné. Et t'as vu une caisse. Il y a plein de caisses avec des armes, avec des morceaux de ferraille. Et pour une raison que tu ignores, la caisse semble t'appeler. Émet une lueur. J'y vais. Tandis que tu avances, t'as le maître forgeron Olum qui dit jeune homme, faites attention, c'est dangereux. Mais tu l'entends même pas, tu avances. La caisse est entrouverte, il y a plein d'outils dedans. Il y a des boîtes gigantesques, elles sont tamponnées par le tampon de Nebenmer. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a des armes. Il y a des équipements. Elles sont couvertes de noirceur, de sang. Et depuis la lueur qui était émise par la boîte, il te semble apercevoir le pommeau d'une épée. Et puis à côté, sur tout ça, des morceaux de lame, aussi purs que le cristal. Et quand tu t'es approché à ce moment même, l'épée que tu portes et que tu as mis dans le fourreau s'est mise à s'embraser d'une lueur bleue incroyable, qui a fait que toute la forge s'est plongée dans cette lumière bleutée. Écran noir. Merci les garçons. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui nous suivent sur YouTube, merci aux garçons dans l'ordre ce soir. Comme toujours, l'incroyable, le génial, le magnifique, le sublime avec 2 caméras. Adrien, dans le rôle de Noltar. L'inégalable, le là depuis toujours, le magicien. Notre vieillard préféré, notre fumeur de pipe. Pas trop de fumage ce soir, ça va.
C'est vrai. Dorian dans le rôle d'Oisin. Est-ce qu'il faut encore le présenter, le protecteur de Sol, d'Ava, on ne sait plus. En tout cas, le bouclier de ce groupe, le père, le guide. Lino dans le rôle de Tiberias. Il y a aussi notre jeune fille, notre trépidante, notre naïve et c'est pourtant si bienveillante. Anna, interprétée par Kevin. Et puis pour finir, celui qui aurait peut-être retrouvé les morceaux d'une arme légendaire oubliée depuis trop longtemps. Allez savoir. Hugo, dans le rôle de Caleb. Merci infiniment les garçons, merci à tous. Pour retrouver nos aventures, c'est tous les vendredis à 18h sur la chaîne. Et puis d'ici là, bien sûr, vous connaissez la chanson. Que l'aventure commence. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.